Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je vous propose un comparatif entre la GoPro Max et l'Insta360 X3. La GoPro Max est sortie en novembre 2019, déjà 4 ans, et la X3 est sortie l'an dernier, en septembre 2022. C'est deux caméras d'action 360 degrés qui ont également un mode mono-objectif appelé mode héros sur la GoPro Max. 180 grammes pour la X3, 154 grammes pour la GoPro Max. Un design vertical pour la X3, un design rectangulaire pour la GoPro Max. Les caméras sont de bonne conception, peut-être un peu plus de protection autour de la lentille fisheye sur la GoPro Max. Un capteur un peu plus grand sur la X3, un demi-pouce contre 1,2,3 pouces sur la Max. En spécification vidéo, 5,7K 30 images par seconde, 5,6K pour la GoPro Max. On a également du 4K 60 images par seconde sur la X3, alors que sur la GoPro Max, c'est uniquement 3K 60 images par seconde. Et on a également du 3K 100 images par seconde pour du ralenti sur la X3. Donc plus de possibilités sur la X3 que sur la GoPro Max. Les deux caméras embarquent un écran tactile de bonne taille. C'était nouveau sur la X3. Les deux écrans tactiles sont de bonne qualité et très réactifs. À noter que l'on peut visualiser le mode 360 degrés en lecture sur la X3. Une différence notable sur la fixation, un pas de vis 1/4 sur la X3 et un système GoPro sur la GoPro Max. Personnellement, je préfère le système pas de vis qui s'adapte très bien au canne à selfie. J'utilise un adaptateur pas de vis 1/4 vers le système GoPro. Mais l'inconvénient, c'est qu'on peut mettre de l'angle et l'angle n'est pas requis en 360 degrés. En revanche, le système de fixation GoPro Max va pouvoir se fixer sur tous les accessoires type GoPro. Dans la boîte de la GoPro Max sont fournis les capuchons d'objectifs ainsi que deux systèmes pour protéger les objectifs en cas de chute. Sur la X3, le capuchon doit être acheté à part et les protèges objectifs également. La caméra X3 est fournie avec une pochette souple. Pour la GoPro Max, une trappe qui laisse découvrir la carte micro SD et la batterie. On enlève la batterie et on a la carte micro SD sur la X3. Une recharge en USB-C pour les deux caméras. Batterie de la GoPro Max, 1600 mAh, 1800 pour la X3. Très bonne autonomie des deux. Supérieure sur la X3, 1h45 environ, mais ça dépend beaucoup de l'utilisation, et 1h30 sur la GoPro Max. Excellente stabilisation 6 axes plus stabilisation post-production. Ici la GoPro Max versus la X3 en vélo. Quand l'objectif fisheye fixe le soleil, on peut observer un peu de flair, un flair légèrement vert sur la X3, un peu plus discret sur la GoPro Max. Les deux caméras offrent un très bon maintien de l'horizon, quelle que soit la position de la caméra. Je vous laisse apprécier la qualité d'image des deux caméras, profil vivide sur la X3, profil GoPro sur la Max. Et si je zoome, par exemple au niveau des feuilles, on voit plus de détails sur la X3 qui est dû au capteur plus grand. Au niveau de la ligne de raccord, c'est le raccord entre les deux objectifs. Regardez mes mains quand je tourne la caméra. Un léger mieux sur la X3 par rapport à la GoPro Max. La X3 propose un mode HDR actif et là on voit la différence de couleur sur le ciel par rapport à la GoPro Max. C'est un mode qui augmente les plages dynamiques sur les hautes et basses lumières. HDR actif sur la X3 qui n'existe pas sur la GoPro Max. Test micro de la GoPro Max et de la X3. 4 microphones pour la X3, 6 pour la GoPro Max. Réduction du bruit du vent sur les deux caméras. Je ne sais pas si on m'entend bien. Voilà, il y a un petit peu de soleil, je vais ralentir. Test d'étanchéité sur la GoPro Max et la X3. Étanche à 5 et 10 mètres. Pas de souci pour les plonger dans l'eau. Une bonne étanchéité des deux caméras.
Par contre, pour filmer sous l'eau avec des objectifs fisheye, il vous faut un caisson spécifique. Un accessoire caisson étanche de plongée est disponible pour la X3. Pour la GoPro Max, il faudra prendre un caisson autre. Il n'y a pas de caissons qui sont fournis directement par GoPro. Le mode mono-objectif, c'est-à-dire que vous filmez avec une seule lentille, qui en fait une caméra d'action classique. Ici, sur les deux caméras, on peut aller jusqu'à du 4K sur la X3 et maximum 1440p sur la GoPro Max. Voilà, on peut passer du 4K au 1080 alors qu'on a le choix entre 1080 et 1440 sur la GoPro Max. La nuit avec un faible éclairage, voici la comparaison entre les deux caméras. On remarque que la X3 est plus lumineuse, je suis en mode automatique sur les deux caméras. Avec les petites lumières, c'est même trop lumineux sur la X3. J'aurais dû me mettre en réglage manuel. C'est ce que je fais la plupart du temps, de nuit, en réglage manuel sur la X3. C'est plus facile à régler que sur la GoPro Max. Ça reste des caméras avec des petits capteurs, donc il faut éviter de filmer en faible éclairage. Sur le mode photo, beaucoup plus d'options sur la X3. Vous avez un mode 18 mégapixels Pure Shoot qui ravive les couleurs. Un mode 72 mégapixels en Pure Shoot également. Un mode HDR, High Dynamic Range, qui permet de prendre jusqu'à 9 photos à différentes expositions. Il fait la synthèse. C'est très bien par exemple pour les visites virtuelles. Et également la possibilité d'avoir un mode RAW, R-A-W, qui est un mode brut, qui va pouvoir être exploité dans des logiciels de retouche photo. Pour la GoPro Max, c'est un mode photo, photo 360 ou photo mode classique, mais rien de plus sur la Max. En mode photo, la taille supérieure du capteur de la X3 va fournir un peu plus de détails dans la photo que sur la GoPro Max. Mode vidéo accéléré sur les deux caméras. Un autre mode est disponible, c'est le mode time-lapse qui prend des photos à intervalles réguliers pour créer une vidéo accélérée en 8K sur la X3. Le mode ralenti, 3K 100 images par seconde en mode 360 sur la X3 et le ralenti est automatiquement appliqué sur l'image. Sur la Max, c'est 3K 60 images par seconde et là j'ai appliqué un ralenti en post-production pour avoir le ralenti final. Les deux caméras ont un contrôle vocal, on peut le mettre en français sur la GoPro Max, uniquement en anglais sur la X3. GoPro capturé. GoPro arrêtez capture. Merde, j'ai oublié. Start recording. Start recording. Stop recording. Puisque vous êtes obligé de passer par un logiciel, une application dédiée à la caméra, qui sont gratuits, pour exploiter les rushs 360 degrés. Donc l'application Insta360 pour la X3 et GoPro Quick sur la Max. On va voir tout de suite l'utilisation. Les deux caméras se connectent en Wi-Fi aux applications et ensuite vous pouvez récupérer vos médias. Il y a une différence principale. Sur GoPro Quick, vous devez télécharger vos médias sur votre smartphone avant de les recadrer dans l'application. Sur Insta360, vous pouvez travailler directement sur la carte micro SD. Si vous manquez de place sur votre smartphone, c'est bien mieux d'avoir l'app Insta360. Sachant que les fichiers 360 sont très volumineux, ça fait environ 500 mégas pour une minute de film. Dans les applications, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le recadrage. C'est quoi? C'est choisir une partie de l'image et ensuite extraire une vidéo 2D du format 360. Vous pouvez exploiter la totalité de l'image et choisir une orientation avec des points clés. Et ça se fait sur Quick ou sur Insta360. Je trouve que l'ergonomie et la façon de mettre les points clés est meilleure chez Insta360. Il y a plus de possibilités. Vous pouvez également faire des accélérés, du tracking de personnes, vous pouvez faire du multi-view,
Vous pouvez également créer des shoot labs, c'est des effets, par exemple l'effet électrique. Il y a également une fonctionnalité de montage chez Insta360 sur l'application qui s'appelle Stories. Sur l'app GoPro Quick, il y a donc moins de possibilités. Vous pouvez donc mettre les points clés, exporter, et vous avez également du montage, le montage qui s'appelle Mural sur l'application Quick. Les logiciels sont à télécharger sur votre ordinateur, c'est gratuit. Insta360 Studio pour Insta360 et GoPro Player pour GoPro. Pareil que pour l'application, l'expérience recadrage est meilleure sur le logiciel Insta360. Vous pouvez voir tous vos rushs, vous pouvez les recadrer, vous pouvez faire différents projets. Donc c'est plus convivial que chez GoPro Player. Voilà pour ce comparatif hyper complet. Je mettrai à disposition des fichiers bruts en téléchargement si vous souhaitez tester sur le logiciel. Je crois qu'il faut un numéro de série d'une caméra Insta360 pour télécharger le studio. J'ai également un guide complet des caméras 360. Ça vous donne vraiment un aperçu complet de toutes les gammes. Il y a 3 grandes marques, GoPro, Insta360 et Ricoh Theta qui couvrent ce marché-là. Ricoh Theta plus caméra visite virtuelle. Après, voilà, caméra d'action, ça va jouer entre Insta et GoPro, même si Insta aujourd'hui a une longueur d'avance sur la GoPro Max. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, paf, dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao à tous!